sisi force unité spéciale ambayo inaongozwa na General Delphin Kalembe Ngoma Nzito, tuko tunakadiriana na adui kwa muda huu na mpaka hivi tuko kwenye mapambano. Lakini tunajua kwa nguvu ya unité spéciale ambayo inaongozwa na force Ngoma Nzito. Depuis le 2 mars 2026, dans le secteur méridional du Sud Kivu, RDC, un face-à-face serré persiste entre les hommes de Ngoma Nzito, alliés aux forces loyalistes, et les rebelles rwandais du M23. Les positions de part et d'autre se tiennent sans recul perceptible depuis hier, les combats se déroulant à proximité des lignes de front établies, malgré les pressions internationales et les efforts de médiation. Hapa tuko Kitabo Kanigo, ni Katobo hapa ndo kwenye tuko Katobo Kitabo Kanigo hapa ndo kwenye kuko M23 na leo hii le 3 mars. La situation, marquée par des échanges de tirs et une tension constante, reflète la fragilité de tout cessez-le-feu dans cette région où la guerre a déjà fait de nombreuses victimes et déplacé des milliers de civils. Tunaendelea kupiga adui. Hapa ni Kanigo, Kitabo. Hapa ndo kwenye wanaita kugaraje. Kugaraje kwenye kulikuwa wazungu. Garage ndo kwenye kulikuwa wazungu. Ona manyumba yenyewe ONG ilikuwa ikijengea wakaaji. Walikimbia hapa kote wanakimbia. Lakini tunajua kwamba kwa muda kidogo adui tutamjengua adui popote ambao wanadhibiti hapa. Tungali kwenye vita, bado vita hayaisha. Na adui ndio ule tuko tunapigana naye kwa muda huu. Asante sana, ni force ya unité spéciale ambayo inaongozwa na Ngoma Nzito. Hapa mimi ni porte-parole wake wa unité force spéciale James Fieka Adui. OK, je vous remercie. RDFM 23, pas des munitions. L'armée rwandaise du 23 n'a plus de munitions et leur effectif est très réduit sur terrain. Les militaires de l'armée rwandaise capturés dans les attaques de Mikenge expliquent. Le 4 mars 2026, les capturés des du M23 AFC par Wazalendo à Mikenge disent d'abord comme ils ont rejoint les rebelles rwandais et ensuite comment cette armée a perdu beaucoup d'hommes. Pardon, unasema unaitwa jina gani? Bienvenue. Mukamba. Uko originaire wa fasi gani? Ni originaire yangu ni nani? Ni Mwenga. Mwenga. Sasa hii M23 uliingilia wapi? M23 niliingia M23. Nilikuwa tuko siku yenye balikamata Bukavu. Banakamata Bukavu, banakamata na Walungu. Sisi tukakuwa obligé, wakatuambia sisi tukua Mwenga sana. Tushuke mwa hii nani balabala, tufungie hii mangambo ya Waungu. Mpaka juu basi zogemba kufika Makamitugu. Tuko pale mwa ile manjia mwa ile mapo. Chakula ikaishi. Basi ndio kukumanda kwa nayo kuisha. Chakula kuisha ndio tukasema hivi soko iko karibu. Nafasi yetu tuze ration militaire kusoko. Kufika pale kusoko tukatoka 20. Tuko 20 soda. Bazalendo tuko 20 tunaenda uza chakula kula konani kupori. Kufika pale wakatupiga ambush, bakaua motano, kabakia 15. Ile 15 wakatukamata mateka. Tukamata mateka. Mulenda formasyo wapi? Kisha mateka mulenda kwa mafunzo wapi? Ndio nataka kufasiria kwenye nani. Kututia mkasho ile 3 mois. Tutosha mkasho ndio bakatubeba mfonction kunani kwa mafunzo yabo chanzo. Huku Masisi. Biko na centre pale ndio chanzo. Leo unaacha kuko centre ya Rumangabo na kuko centre ya chanzo. Anatutia mwa ile centre yabo ya chanzo. Fasi kwenye CUS hapa fika kata. Tupigisha mule simu kumaliza mafunzo. Tunamaliza ile mafunzo mwa hii mwezi wa pili. Ile set bana tufanyisha hii mwezi wa pili hapa. Pass out ile set. Okay. Ile set ya mwezi wa pili mbale tunafika huku Lekenzi hapa Mikenge Lekenzi.
Mulifika Mikenge 15. Mulifanya siku ngapi juu kufika hapa Mikenge hapa? Tulifaa 8 jours juu tufikie Mikenge. Mikenge mulipitia njia gani? Tulipita njia ya nani? Tulipita njia ya miguu Mbilima. Kwa njia yenye naenda Uvira hii, barabara inaenda Uvira na barabara kwingine ni barabara. Mulifika karibuni batu ngapi? Mulikuwa ka rapport ka batu ngapi karibuni na Bango? Tulikuwa rapport ya 398 personnes. Ndio kutoka Musanze. Ulisomaka? Mimi nilisoma kidogo tu, nilisiamo 5. Okay, mimi hata uliza hivi. Pale mulifika 398. Mulifika kwenye Minembwe ube mama Mikenge hapo. Tulifikia Mikenge direct nyoko balitugabulia kutusukuma mwabule kumakompanye wao wengine. Shibe tulikuwa tungali ba nouveau. Bo hapa sasa hivi. Kuma wazo kusai hapa sai. Ima vitu tunafanya hapa yote hii. Sai. Serewe. Banza bakeba ngapi? Me kusema habana munition. Munition si vite nye baliwapiga bakabalumiza amo ba mingi sana bakabashusha mba Minembwe. Kisha nye bakasema inafaa barudie sasa, barudie kompanye mbili. Kompanye mwa ni 45 personnes. Kompanye 45 de kompanye. Njo ase barudie sasa bapige defense moya. Ya wapi? Hii defense ile akabambe hiko pale. Angalia vile batapata minisio, hakuna minisio na hakuna chakula, kula ni nyingi. Ndio yenye programu yenye ilikuwa na barudisha pale. Ndio ile programu uliona yenye tulikuwa pale batukimbiza. Avatu bapige jana juzi. Okay, fale bapige defense kimoya. Ndio bapate minisio. Est-ce que wakati nyinyi mlikuya hivi mlikuwa mnakia na logistique, mlikuwa na mizigo ya masasi na mabunduki? Wakati tulikuya unaweza sima pembeni yangu ni kumifull sasa upate kitu zingine. Uko discipline? Wakati mlikuya tulikia tuko na manani. Le FARDC recrute et forme aussi des commandos très disciplinés. Général-major Sylvain Ekenge, 10 ans. J'ai toujours dit que notre commandant suprême est celui qui va mettre fin à la carrière terroriste de Kagame. Alors, vous et nous avons la responsabilité de soutenir le président Tshisekedi pour qu'il mette fin à la carrière terroriste de Kagame. Nde akosilisa carrière terroriste ya Kagame. Alors biso na bino toza mukumba ya kosunga ye po asilisa carrière ya Kagame, carrière na ye ya lolendo, carrière ya terrorisme esila. Mukumba na eza epa na bino lokwa bapansango mpe biso lokola babundi. Et oyoki maman ndenge alobi, maman ministre d'État ndenge alobi na
epai na ye na diplomatie et puis général civil na biso akokamba biso na communication biso nde tokosunga mokonzi ya mboka na biso mokonzi ya mampinga oyo tosilisa carrière ya terroriste monene wana. Nord Kivu, plus de 200 morts dans un nouvel éboulement à la mine de Rubaya. Un nouvel éboulement de terre a été signalé ce mardi 3 mars 2026 sur le site minier de Kasasa, dans le carré de Rubaya, en territoire de Massissi, Nord Kivu. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état de plus de 200 morts. Les victimes seraient majoritairement des creuseurs artisanaux, ainsi que des civils exerçant de petits commerces aux abords de la mine. Les opérations de fouilles se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants et dégager les corps ensevelis. Ce drame survient un mois après une autre catastrophe survenue le 28 janvier 2026 au même endroit où un éboulement avait fait plus de 400 morts, sans compter les disparus. La mine de Rubaya est actuellement sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Le site est réputé pour l'exploitation du coltan, de la cassitérite, de l'or et de la tourmaline, des minerais stratégiques au cœur des tensions sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, les États-Unis ont enfin sanctionné l'armée rwandaise, une décision attendue depuis longtemps du côté congolais. Les sanctions sont un outil de pression internationale. Parfois elles fonctionnent, parfois non. L'histoire montre que certains États sous sanctions américaines ou internationales ont continué à renforcer leurs capacités militaires, l'exemple de l'Iran ou de la Corée du Nord. Le Rwanda, engagé dans plusieurs missions de maintien de la paix en Afrique, dispose de partenaires internationaux qui pourraient lui permettre de contourner ces mesures punitives. Ces sanctions, c'est un pas important, mais ce n'est qu'un début. La suite se jouera sur les terrains diplomatiques. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chumpumpu, votre professeur du militantisme patriotique, dans notre chronique d'interpellation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.